El Hadj Hamidou Kassé, conseiller spécial du président de la République, journaliste écrivain. Il est aussi le président du comité scientifique du prochain sommet de la francophonie. Bonjour El Hadj. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité à ce plateau illustre du dimanche. Alors, l'événement qui s'impose naturellement au devant de l'actualité, c'est la mort de l'étudiant Bassirou Faye, tué jeudi dernier lors d'affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, le sentiment ou la première réaction du collaborateur du président de la République que vous êtes? Oui, c'est forcément une réaction tout à fait légitime d'émotion, de compassion et de parfait regret de ce qui s'est passé il y a 3 jours. J'ai été étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai habité la cité universitaire. J'ai partagé des moments exaltants avec beaucoup de camarades. J'ai moi-même été au cœur, dans les années 80, du mouvement étudiant sénégalais. Et donc c'est forcément avec tristesse que j'ai vécu, comme les millions de Sénégalais, en particulier les étudiants et ceux qui ont fait leurs humanités à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que nous avons vécu cette situation. Absolument. Il faut d'abord présenter, comme il sied, toutes nos condoléances les plus sincères à la famille du disparu, à l'ensemble de la communauté des étudiants et étudiantes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à toute la communauté universitaire et à tout le peuple sénégalais. La perte d'un être humain est toujours une tragédie, en ce que le vide qu'il laisse ne peut jamais et ne pourra jamais être comblé. C'est une perte pour ses amis, c'est une perte pour sa famille, c'est une perte pour l'université, c'est une perte pour le Sénégal. Bien. Il faut se réjouir évidemment du fait que l'ensemble des personnes qui sont concernées par ce drame ont fait preuve jusqu'ici d'une sérénité admirable. Et en la circonstance, la notion de dignité est très forte. Parce qu'il faut toujours être digne face à une épreuve, toujours être digne face à un drame. Et je pense que la famille de Bassirou Faye, les étudiants, les enseignants, les Sénégalais de façon générale ont été très dignes, non pas seulement que cela relève du décret divin, mais que chacun a semblé penser qu'il ne faut jamais en rajouter. Et il ne faut jamais utiliser le deuil en tant qu'épreuve à des faits externes à ce deuil-là. Vous insinuez quoi? Ce que j'insinue, c'est que il faut que chacun d'entre nous fasse preuve de responsabilité. Vous savez, quand le drame s'est passé, le chef de l'État qui est à l'étranger pour après sa tournée aux États-Unis, au sommet Afrique-États-Unis, et l'invitation qu'il devait honorer en France, pour l'anniversaire du débarquement, il a immédiatement, lorsque ça s'est passé, appelé la famille de M. Bassirou, de notre compatriote, feu Bassirou Faye. Il a exprimé à cette famille toutes ses condoléances, toute sa compassion, en son nom personnel et au nom de toute la nation, au nom de l'État. Également, au niveau de
du parti au pouvoir, notamment de l'APR, toutes les sections et tous les mouvements affiliés, jeunes, femmes, universitaires, cadres, ont exprimé leurs condoléances les plus sincères, mais également ont fermement condamné la violence qui sévit à l'université de Dakar. Et donc, justement, peut-être qu'au cours de l'émission, nous analyserons un tout petit peu les causes. Pour me résumer, je dois juste dire que lorsque un pays traverse ce genre de situation, il est capital qu'on se dise que ce qui est essentiel, c'est de nous retrouver dans notre douleur, de vivre effectivement cette douleur-là, en attendant que l'État fasse toute la lumière requise sur cet événement douloureux. C'est ça. Et en tire toutes les conséquences. C'est ça. Justement, l'enquête va faire la lumière et situer les responsabilités. Mais en attendant peut-être d'arriver à ces résultats, on ne peut pas quand même occulter la responsabilité de l'État dans ce qui est arrivé. Si on interroge du moins les causes ou la cause principale de ces manifestations qui ont entraîné la mort de Bassirou Faye, c'est le problème des bourses. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que des étudiants attendent pendant des mois pour percevoir ces bourses-là? Je vais vous révéler une information. Le chef de l'État avait, sans entrer dans les détails, commandité à l'IGE une enquête pointue et détaillée sur tout le processus des bourses. Depuis la collecte des informations jusqu'à l'exécution de cet acte qui est essentiel et qui consiste à ce que les étudiants aient accès à leur bourse. Pourquoi? Parce qu'il partait du fait, justement, qu'il est inadmissible qu'au 15 du mois, que les étudiants ne perçoivent pas au 5 du mois, les étudiants doivent percevoir leur bourse immédiatement, à échéance échue. À date échue plutôt. Les étudiants doivent percevoir leur bourse. Et ça, c'est la position du chef de l'État. Et c'est pourquoi il avait diligenté cette enquête-là, qui a déposé ses conclusions. Il ne m'appartient pas de révéler les conclusions des enquêteurs. Mais de toutes les façons, en cas de besoin, ce sera mis dans l'espace public, pour que nul n'en ignore, pour justement montrer que le souci de veiller sur la régularité et l'effectivité du paiement des bourses est un souci permanent au plus haut sommet de l'État. Ce qui n'est pas... Maintenant, de façon absolue, on peut dire qu'il peut y avoir quelquefois de petits retards, mais notre pays... Il y a toujours eu un retard. Oui, notre pays... Non, je dis, mais notre pays en est à un niveau du point de vue de la maîtrise de l'information, de l'expérience de l'administration, et également de la maîtrise des outils techniques et technologiques. Nous sommes à un niveau qui exige que les retards de ce genre ne soient plus admissibles. Qu'on ne les admette plus. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on peut appeler la postmodernité. Nous sommes dans une société de l'information où vous avez la possibilité d'accéder à toutes sortes d'informations. Et dès lors que vous avez accès à l'information, vous pouvez élaborer des stratégies prévisionnelles ou des stratégies, d'anticipation afin justement d'éviter les retards et les couacs. Surtout qu'on parle aujourd'hui de modernisation de l'administration, ces lenteurs-là ne peuvent plus ou ne doivent plus être tolérées, surtout que si ça frappe des couches vulnérables comme les étudiants. Le reproche ou la critique qu'on fait souvent, c'est que ça ne touche pas les autorités étatiques, peut-être. Mais vous savez, là également, il faudrait éviter ce que j'appelle le biais démagogique. Il faut quand même savoir raison garder et faire dans le discernement. On ne peut pas tout comparer.
Et dès lors que vous voulez tout comparer, le salaire du chef de l'État et le salaire de El Hadj Kassé, le salaire de Omar Nying et la bourse des étudiants, vous faites fausse route parce que c'est des registres différents. Le principe qu'il faut réaffirmer et défendre de la manière la plus ferme, c'est que les étudiants doivent percevoir leur bourse à date échue. C'est ça. La démarche qui consiste à comparer est une sorte de fuite en avant. Oui. C'est une sorte, à mon avis, de biais démagogique inacceptable. Mais vous comprenez quand même qu'il doit y avoir de la diligence quand même pour payer une bourse des étudiants. Absolument, c'est de la même manière peut-être que... Et c'est ça qui a justement, été à l'origine de cette enquête que le chef de l'État avait demandé. Alors l'autre problème évoqué dans cette affaire, c'est la présence des forces de l'ordre dans l'espace universitaire. Certains ont critiqué et ont même demandé le respect, ce qu'on appelle le respect des franchises universitaires. Est-ce qu'ici également, l'État n'a pas, je veux dire, mal géré cette histoire en faisant cohabiter les forces de l'ordre et les étudiants dans cet espace-là? D'abord, ce n'est pas une nouveauté. Je rappelle simplement que je fais partie d'une génération d'étudiants qui a poursuivi le combat pour les franchises universitaires. D'abord, dans les années, vers la fin, dans les années 70 déjà, les syndicats d'étudiants avaient mené le combat contre ce qu'on appelait le statut provisoire. Vous savez, après mai 68, les forces de l'ordre avaient été présentes à l'université de Dakar. Statut provisoire, levée provisoire des franchises universitaires. Et il y a eu toute une génération d'étudiants, ou plusieurs générations d'étudiants qui ont combattu le statut provisoire. Maintenant, le problème c'est que nous ne sommes pas dans la normalité pour ce qui concerne l'université de Dakar. Nous ne sommes pas dans la normalité. À partir des années 87-88, la violence est devenue de plus en plus un phénomène récurrent dans l'espace universitaire. Aussi bien dans l'espace académique que dans le campus social, ce qu'on appelle le coude, les cités universitaires où logent les étudiants. La violence est devenue un phénomène récurrent. Qui justifie la présence des forces de l'ordre. Quelles en sont les causes? Je ne peux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas un spécialiste des questions universitaires. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer la présence en permanence des forces de l'ordre à l'université? Non, je pense que l'idéal serait que l'université reste l'université. Mais comme je disais, nous ne sommes pas dans la normalité. Par exemple, il y a les enseignants qui n'accepteraient pas, en tout cas une bonne partie des enseignants, qui n'accepteraient pas que les forces de l'ordre quittent. Il y en a qui n'acceptent pas, parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Et c'est pourquoi je parle de normalité. Maintenant, ce qui s'y est, c'est que les autorités, les enseignants, les étudiants, le personnel administratif et technique se retrouvent pour engager des discussions de fond, des échanges de fond, pour voir comment progressivement rénormer l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comment identifier les causes de la violence récurrente et comment extirper ces causes-là de l'espace universitaire, afin qu'on n'ait plus besoin de quelque force de sécurité que ce soit dans l'espace universitaire. Et nous, je pense que ça, non seulement c'est une conviction personnelle, mais c'est une conviction partagée par tous les acteurs, y compris l'État. C'est pas... moi, j'ai fait une université... Bon, quand j'ai terminé mes études ici, je suis allé en France, j'ai visité des universités, et ainsi de suite, mais c'est des universités normales. Mais ici, nous sommes dans une certaine anormalité qui fait justement qu'il est difficile de dire tout de suite
Retirer les forces. Retirer les forces. Donc, il y a peut-être une phase de transition qui devrait nous permettre de mener des concertations